Et les joueurs ouais. C'est bien sympa ce mode invisible. Sur cette map, je pense que c'est assez meurtrier quand même. Ah oui, clairement. Et Savoir encore, où il sont les adversaires. n'y a pas de sacrieur ou de roublard pour attirer quelqu'un. Parce que sur cette map, avec un sacrieur et un roublard, tu peux attirer quelqu'un immédiatement. Ouais. Et donc, c'est l'équipe en bleu. L'équipe en bleu, alors on a dit que c'était qui? C'était les... mince, j'ai oublié le nom d'équipe. Il y Les a les cochons cochons flingueurs. flingueurs. Ouais, c'est ça. Non, c'est non, c'est les galériens en bleu et les cochons flingueurs en rouge. Et l'Unitrof grand Shitrumpf qui est à l'initiative et qui vient poser une pelle animée, sans doute pour repousser Churchill. Ah oui, on entrave direct. Pour des initiatives. Il y a des initiatives. Microphone muted. Et l'initiative est pas faite de manière à ce que les deux. Ah si, j'ai rien dit. Les cas jouent juste après les lieux, donc une corruption du steamer pourrait permettre un gros burst à travers les portails. Donc ils ont prévu leur initiative, cette équipe bleue. Ouais, enfin, du coup, il y a que le steamer qui peut empêcher de dérouter les portails. Vu l'intérêt de le corru. Alors un portail qui est neutral, ça veut donc dire qu'il va reposer un autre portail. On a un Yop qui joue au Dofus nébuleux. C'est assez marrant, je l'ai rarement vu ce Dofus. Il est intéressant. Il y a une part de stratégie en plus. C'est quoi déjà le fonctionnement du Dofus nébuleux? C'est un tour sur deux Un tour sur deux, ça augmente tes dommages de 20%. Et enfin, les tours impairs, et les tours pairs, ça les réduit de 10%. Et il n'est pas le seul à jouer d'office nébuleux, il y a Belzébuth et Hystérique. Donc, Hystérique, le Yop de la team rouge, et Belzébuth, le steamer de la team rouge. Donc il y a deux d'office nébuleux dans cette team. Effectivement. Et c'est pas pour rien du coup que c'est un Yop feu. Enfin, visiblement orienté feu, puisqu'il a lâché son épée du destin, pas sa colère. Rapport au tour pair et impair, c'est logique. C'est logique, oui. Ça fait l'office nébuleux qui est très puissant sur un Yop feu. Après, sur le steamer, pas vraiment, enfin, le fonctionnement est pas vraiment. On prévoit sûrement de faire un tour de burst, tour 3, et d'essayer de one-shot quelqu'un. Ouais. C'est bien possible, on va pouvoir suivre ça. Pour l'instant, ça profite des lignes ouvertes avec manque de bol. Qui entrave PM, Los Amolas. Et pas grand chose d'autre. Il n'y a pas de placement pour le stimu pour le moment. Souvent son est nu, ça lui fait regagner l'APO qu'il avait perdu. Oui, et il décide de se mort immédiatement. Ce qu'on voit d'habitude, c'est que les ennemis décident de pas stimuler en tour 1 histoire de garder pour le tour de la colère. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de colère, donc le stimulant est totalement justifié. Et si c'était le cas immédiatement. Du côté des galériens, eux, en revanche, y a pas de, ils vont pas attendre de tour particulier hein, dès le tour 2. Ça devrait rentrer dans l'art. On vient notamment de ces portails. Vu l'initiative, les qui jouent en premier, ça m'étonnerait pas de voir une chorus tomber dès maintenant. Ah, ce serait possible. Ou alors, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de corrup au tour 3. C'est vrai. Mais à mon avis, ils ont placé les en tout premier justement pour en profiter dès maintenant. Là, on va bien voir. On va voir leur stratégie. On se débarrasse de Stoppel Héliotrope. On va valser un peu plus loin. Tu avais raison. Tu avais raison. Ah oui, effectivement, et c'est bien le steamer hein, qui est corrupt. Il va pouvoir y avoir
un gros burst placé par l'Helio, par ses portails, et Faeli derrière qui va pouvoir taper comme une brutasse. D'ailleurs, je pense que Churchill aurait dû prévoir un sac, parce qu'il va être nécessaire. Enfin, il aurait été nécessaire, au moins pour tanker un des coups de dégâts de l'Ekafit. Ouais, clairement. Forcément, Hystérique va tenter d'éloigner d'éloigner ses persos alliés des portails, mais ça c'est bien joué par contre, bloquer les portails. Pas mal fait ça. Par contre, oui, Femia, il a énormément de PM. J'avais pas vu 14 PM. Et Donc son portail, tout, il est où il est. Ah oui, clairement. Il va aller chercher l'ennemi. Il va chercher qui il veut là, clairement. Peut-être pour Ouais, l'ennemi. Proche autant. Il va chercher qui? Lenny, le Yop. Il a déjà posé 2 portails, il peut pas en poser plus. Je vois pas qui veut le taper. Bah là, ils peuvent taper personne, hein. J'ai pas bien compris. Mais à mon avis, ils avaient prévu de taper sur le steamer, sauf que le steamer a été couru et est donc invulnérable. Ils avaient pas prévu ça quand même, c'est eux qui l'ont mis invulnérable. Donc, Mais j'espère que c'est pas un fail, parce que là, avec... j'ai l'impression que c'est un petit fail. Un gros fail même. Ah oui, parce que pourtant c'était pas... Il y avait largement moyen de placer correctement ces portails. Il y avait l'Héliotроpe qui avait juste à avancer un petit peu plus, placer son troisième portail autrement, et Cafit aurait pu très sûrement tuer Churchill. Non, mais là, pour le coup, c'est une erreur de l'Héliotроpe, je crois. Ou alors de ses coéquipiers qui l'ont mal indiqué, mais c'est quand même un gros fail. Ouais, il y a eu quelque chose de bizarre là. Ouais. Je te parlais d'un trio très puissant, et là, pour le coup, ils me font mentir. Bah, ils le sont potentiellement, après faut l'utiliser à bon escient. Ouais. Après voilà, c'est pas terminé, ils ont pas réussi à faire autant de dommages qu'ils le souhaitaient, mais... Ils en ont quand même mis pas mal sur Churchill, qui a pris de l'érosion d'ailleurs. Et oui, par contre attention à Euphemia quand même, hein, qui est déjà mid-life. Il est mid-life à cause de l'étirement, donc il va regagner je crois 1200 points de vie à son tour, 1064 points de vie à son tour. Clairement ça fait perdre de la vita, d'accord. En gros, c'est un sort que tu peux lancer tous les 3 tours, qui en contrepartie d'une baisse de 1000 vitalité, enfin de 25% il me semble, tu augmentes ta portée sur le lancer de portail de 3. Voilà, je passe pour un gros noob parce que j'ai un héliotrope dans ma team, j'utilise régulièrement étirement. Je n'avais jamais remarqué que, que je perdais de la vita. Très bien. Je saurai désormais. Du coup, bah, Saeli qui protège, hein, avec un crapaud, une Resnat, son Hélio. Voilà, Churchill était jaloux de Grand Chitrumpf qui a montré sa belle corruption. Pareil, lui, il vient corrup les Nutrophes. Et je me demande pourquoi il est couru justement. Que, à part leur retraite, je vois pas ce qui aurait pu embêter, sachant qu'il a déjà... Enfin, l'idée ça aurait été de corru pour l'empêcher de corru, mais là étant donné qu'il l'a déjà claqué, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, on va voir. Ouais, pour éviter la retraite, mais je vois pas ce qu'il aurait craint dans cette retraite. Et, ouais, bah finalement, du coup, le match qui est en train de tourner en l'avantage des rouges, hein, parce que la Faeli, attention, il est presque mort, 45 points de vie. 45 points de vie. 45 points de vie. Ça va être compliqué de le sauver là. Très compliqué. Est-ce que Euphemia pourrait le soigner à travers le portail? Ah, Faeli est en état portail, donc il peut potentiellement se faire soigner à travers. On va voir s'il l'a remarqué. Que ce serait vraiment la chose à faire. Là. Mais est-ce que ça suffirait à éviter que Belzébuth, en plus qui est juste à côté de lui? Oui, je pense que ça suffirait. Parce que les sons héliotrope sont vraiment pas négligés quand la cible est en état portail. Et j'ai pas l'impression qu'il ait remarqué que Faeli est en état portail.
En tout cas, il s'en sert pas. Et il passe avec cette pierre alors qu'il aurait pu mettre 2 à fond sur Faeli et du coup soigner 700 x 2. C'est pas rien. Ça aurait soigné Faeli qui va tomber autour du steamer Ah bah là, il est mort. Clairement, il est mort. sans avoir claqué sa chance d'écart. C'est étrange, c'est étrange. Et voilà, avec cette embuscade, on a le premier mort du match. Et il est pour les galériens. Eh ouais, c'est pas facile, hein. C'est pas facile tous les jours, les tournois. Et du coup, les cochons flingueurs qui prennent l'avantage, j'ai un très très bel avantage, hein. Ils sont globalement safe. Il y a Churchill qui a pris un peu de dommages, mais il est assez loin pour le moment. Ah, et très bon choix de Belzébuth qui est d'évoluer la harponneuse. On voit ça très rarement sur les streamers. D'habitude, on se tourne plutôt vers l'attaque tirelle évoluée, histoire de placer le coop, ou alors la gardienne pour soigner. Mais là, c'est vrai que sur une map aussi corps à corps, tous les dégâts sont comptés, et donc les dégâts de la harponneuse, quand tu lances en embuscade, peuvent être monstrueux. Ça va leur donner un avantage supplémentaire, alors qu'ils ont déjà fait un mort, ça risque de faire la diff. Concrètement, autant le trio Helio, Enu et K est très fort, que quand on enlève les K d'un coup, c'est plus aussi impressionnant. Là, je vois pas comment ils peuvent revenir. Il y a Saeli qui peut rappeler les K-flips, hein, mais... Ouais, mais ce serait condamner cette team. Ouais. Avec la colère... pas la colère... Moi, je dis n'importe quoi, il n'y a pas de colère. Et du coup, là, on a vu que le burst de hystérique au tour 3 via le nébuleux était énorme. Ah oui. Et en plus, ouais, le steamer aurait pu faire très très mal aussi. Il a juste eu besoin de faire une embuscade. Faire à bout de l'EK. Il y a moyen de faire encore plus de dommages s'il y avait eu besoin. Team Rouge a très bien préparé son match. Ils ont dit que ça allait pas durer longtemps et que dès le tour 3, ils devraient mettre énormément de dégâts. Ce qui s'est passé, ils ont gagné, ils ont pris l'ascendant grâce à ça. Ouais. Et aussi grâce quand même au fail hein, des portails. Ça aurait sûrement changé pas mal de choses. Mais je pense vraiment que si l'Helio s'était pas fail, Churchill, l'Enu serait mort. Il y a moyen, ouais. Clairement. Il aurait été obligé de le protéger, il pouvait pas l'ignorer, donc ça aurait changé pas mal de choses. Ça fait un match très très étrange au final. Et au final, tu vas avoir raison là, pour le gagnant, je pense. Oui. ouais, tiens, moi j'avais parlé sur eux, mais sans grande conviction. Hein. Non, mais tu l'as senti, ça se sent direct, quoi. Voilà, ouais, c'est l'expérience qui a dû parler. Et du coup, les dégâts d'hystérique ils sont un peu moindres ce tour-ci, étant donné qu'il est en nébuleux diminué. Pour ça. Il en profite bien pour placer de l'érosion sur le Palace. Ouais, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Les tours où tu tapes pas, tu mets de l'érosion, et ça va te servir au prochain tour, du coup. Tu vas taper. Ah. Enfin, une lignée de portail qui fonctionne. Avec les dommages réduits sur Churchill. Ah, folichon. Et là, concrètement, à part Euphemia, il n'y a pas grand monde du côté des galériens qui fait des dommages maintenant. Quand même problématique quand on veut revenir dans le match. C'est au steamer de jouer. Clairement, là, le focus qui s'oriente sur Saeli. Non, qui fait quand même d'énormes dégâts, malgré son tour de nébuleux. Bon, avec en plus cette harponneuse qui vient l'aider. Mais non, le steamer n'a pas de nébuleux. Ça devait être un bug en début de combat. D'accord. Ah, bah oui, effectivement. J'avais vu que le nébuleux était déclenché sur le steamer et sur le yap, mais apparemment... Ouais, mais sur le yap, on le voit plus non plus. Ah oui, c'est vrai. Ah mais ça doit revenir en début de tour, alors. On va bien voir ça au début du tour 5.
Et le Zac qui est complètement bloqué. Oui, il doit se sentir bien entouré. Ouais, là, non, mais c'est clairement fini pour cette équipe bleue. Complètement isolé. C'est vraiment dommage de perdre un match sur une telle erreur. Ouais. Surtout que c'est la base de leur jeu, a priori, quand même. Ah bah oui, tout se joue là-dessus. Ils avaient préparé les nids, mais apparemment les lieux ne s'étaient pas assez préparés. Ouais. Erreur fatale, c'est sûr. Essaie de fuir quand même. Mais il va pas aller bien loin. Churchill qui a envie de survivre quand même. Il se protège autant qu'il peut, mais... Et il se rapproche de Lelio, ce qui est pas bête en soi. Bah oui. Plus proche, il sera Lelio, moins Lelio tapera. Quoique là, il peut encore prendre les portails et... Là, non, il a bien joué, il a fini, il a terminé son tour sur le portail. Bien vu, effectivement. Là, il ne pourra pas être déplacé, envoyé dans un portail, c'est très très bien fait. Il pourra se rendre au maximum un coup là, mais qui ira du coup sur le sac, pas totalement absorbé. Oh shit, une petite boîte de Pandore qui ne sonne pas énormément vu qu'il y a déjà de l'érosion sur Saïli. Oui, ça va pas le sauver quand même, il y a un Yop, Il y a un Yop tour impair. Ouais. Il va passer par là. On va avoir un deuxième mort. Allez, hystérique. Et le moment. C'est en 4v2. Une magie n'a même pas besoin de précis pour ramasser les gars. Ah non, il a besoin de précis, effectivement. Alinti, il vient à bout de Saïli. Il meurt. Et là, bah, ouais, les cochons flingueurs qui n'ont plus qu'à rouler sur Grand Chitroumf et Euphemia pour les terminer. Ça va être une victoire pour eux. Après, je sais pas si ça va être une victoire écrasante. Mais le trop est très bien temporisé, passant d'un bout à l'autre de la map. Le premier qui va décider de taper Churchill, mais ça va du coup aller sur le sac. Pose un portail, par contre, j'ai vu avant lui. Quand on joue bien l'Helio, il peut être assez imprenable en partant d'un côté et de l'autre. Ouais, c'est assez insupportable. Mais... Il est à bout du sac, mais ce sera tout. Le Paul qui va venir faire les dommages quand même. Des gros dommages sur les Nutrof. J'ai hâte de voir les dégâts de la harponnée. Oh, 350. Sur C'est pas mal. 50% quand même. 46% haut. C'est bien les dégâts là. Ouais, c'est pas mal, hein. Sans ligne de vue à je sais pas combien de PO. De la harponneuse, il me semble. Oui, a priori. Quand tu mets l'embuscade, Ouais. t'atteras la cible. Ça. Terminis tour 5 avec l'ami Churchill. Churchill devrait utiliser les portails pour taper et finir. Là, il manque pas une case de recul. Non. Ah non, il y en a un juste devant, j'avais pas vu. Et oui, il peut en... Ah, D'ailleurs, les dégâts sont là. Il se prive pas, il a raison. Même un limitrophe peut taper maintenant. C'est ça. C'est rendu possible à tout le monde grâce aux Hélio. T'es bien généreux, Nufar. Ah ouais, attends, t'as vu ça? Une petite deuxième invocation à 800. Ouais, ça fait plaisir. Hein. On entame le tour 6. Ah, du coup, il est venu se placer, mais il tacle pas les Nutrof.
Il doit sûrement avoir un processus qui retire du temps. Il va nous faire grand shit. Ah mais ils sont restés en zone. Ouais, voilà, il va profiter du portail. Ah, va faire bobo. On va faire bobo, et même si... Il reste 5 PA. Ouais, c'est pas son tour. Au moins 10%. C'est pas un bizarre. Normalement c'est le tour moins 10%, mais je le vois pas dans ces buffs. Peut-être juste un bug de spectateur. Probablement. Parce que si on l'a vu au début, c'est qu'il... Là, il n'y a pas de raison que ce soit apparu. Ouais, c'est vrai. Alors, Euphémia, que veut-il faire? Là, ils vont avoir du mal quand même à éviter l'écrasante maintenant. Ils vont avoir beaucoup de mal. Sauf si Euphémia se rattrape de ses premiers fails. Ce que je lui souhaite. Ouais. Juste pour éviter l'écrasante, ce serait déjà pas mal, mais... ça donnerait beaucoup de regrets. Et au contraire, là, il brimade le Yop et puis il réouvre les portails pour qu'il se tape l'ennemi. Ouais, voilà, c'est... Je vois pas trop la logique. On dit go suicide, mais c'est pas un colis malheureusement, donc... Voilà, comme ça. Dommage, c'est dommage. Ouais, sur ce combat, ils auront eu un peu de tout faux quand même, hein, du côté des galériens. Ouais, un peu décevant. Mais après, ce sont des matchs pour s'entraîner au Gulstar, donc on peut comprendre qu'ils ne soient pas encore tous prêts. Ouais, et puis, c'est sur un match. Et voilà. Bon, ils auront l'occasion de se rattraper lors des deux prochains matchs. Même les 3 prochains matchs. Alors, premier dans la compétition. Que Lenny vient à bout de l'Hénutrophe. Et oui, le voilà qui tombe. Il ne reste plus que l'Héliotrope. On arrive à la fin du tour 6. Ah, ça devrait passer quand même, hein, 2200 points de vie. Ça devrait passer très facilement. Même. Euphémia qui n'aurait vraiment pas dû réouvrir son portail, on peut s'en espérer. Ça l'a totalement condamné. Ouais. Et le Yop, sans aucun problème. En plus, il est encore précis. C'est va roulage. Voilà, les roulages de pelle qui font très très mal. La miche aussi. Et c'est le Yop qui va pouvoir terminer cet héliotrope. Et ce sera donc une victoire des cochons flingueurs. Et c'est chose faite, bien joué. Bien Victoire joué. méritée, ils ont mieux joué. Ah bah clairement là, ouais. Il y a pas photo sur ce match. Le fail des galériens a donné l'avantage aux cochons flingueurs qui eux en ont su en profiter. Donc ils l'emportent et bah, ils rentrent bien dans ce tournoi. Félicitations à eux. Bravo, Bien bravo, joué. bravo. Match rapide mais intense. Ouais, Ouais. merci beaucoup Enufar et Gus, c'était très agréable à écouter. Oui bah de rien. Et c'était c'était surprenant comme match. Assez étrange quand même sur le début de match. Après bon bah ça s'est orienté pour les cochons flingueurs, mais très étrange ce tour 3. Tour 2 et 3. Très très étrange. Alors du coup je suis en train de moi d'ouvrir eh bien tout simplement le planning. Phénoménal. Demain, je suis là Pour demain. normalement. Moi, je ne suis pas là. Hein. Moi je suis là. Et c'est bien parce que il y avait des gens qui te demandaient. Ils voulaient que tu sois plus souvent présent du coup. Du coup tu réponds à la polémique en disant que tu es toujours là. Et ben voilà, et ben bien sûr. La polémique qui avait commencé à naître. Alors, en fait demain il faut savoir que certaines personnes commencent la ronde 1 et d'autres personnes commencent la ronde 2. Ah bon? Et oui. Oui, parce que demain soir il y a des matchs de la ronde 1 et de la ronde 2. D'accord. Il y aura les Monster Match contre les No Brain No Skill. Attends. Oui, c'est ça, à 19h20 demain. À 19h20, je regarde juste. Oui, c'est bon, un seul match du coup pour la ronde 1. Et ensuite, bah c'est tout. Demain, il n'y a qu'un seul match. Ok. Étrange ce tournoi. Oui. Étrange. Et c'est pas facile en plus, mine de rien, à caster parce que premier match à 19h, l'autre à 23h, c'est compliqué en fait pour nous.
Mais bon, très bien. Et Hercule, ils ont des matchs demain? Hercule, il y a des matchs normalement, oui. Oui, oui. Du coup... Ouais, bah du coup, demain, effectivement, c'est bien parce que, tu vois, demain, le premier match est à 19h20, et ensuite, on peut enchaîner sur Hercule à 20h. Ok. Donc on a 5 matchs demain. Ouh là là. Ouh là Cinq là. Grosse matchs. soirée. Ah là 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 là. Alors, je dis rapidement le planning. Hein. Demain, donc sur le crépuscule de Paline à 19h20, les Monster Munch contre les No Brain No Skill. Ensuite, on enchaîne du coup sur Hercule à 20h contre les Vautours Menteurs contre On s'en fout, on est des lamas. 20h30, on n'est pas AFK contre les Ça va prendre Chouquette. 21h, Preknout contre les Schtroumpfs de ouf. Et 21h30, EO Tilic Team contre les Sudistes. Donc en gros, un match toutes les demi-heures. Et nous pourrons bien évidemment remercier les arbitres, à savoir Blades, Akitsuna, Baby et Gilbert. Et ça commence à quelle heure tu as dit du coup le premier User in your match? channel timed out. 19h20, ensuite 20h, ensuite Merci. 20h30, ensuite 21h et ensuite 21h30. Un match toutes les Parfait. demi-heures. Merci. Bon, et bien les viewers, voilà, on a passé une très bonne soirée ce soir avec un gros trou en plein milieu. Mais on espère vous avoir diverti quand même, que vous n'ayez pas eu l'impression de vous ennuyer. Moi, personnellement, je me suis bien amusé ce soir, c'était plutôt sympa. On compte sur vous pour donner un avis sur Jeu Online, et notamment Ventouse. N'hésite pas à redonner ton avis, hein, c'est fait pour ça. Et puis on va vous dire à demain, tranquillement. Voilà, le stream va se coucher, Eh oui. tout doucement. Se reposer Oh non. pour être en forme demain. Eh si, Yes. Zoé. Et il y en a qui vont aller Oui, travailler. c'est pas. Comme... Channel. Il y en a qui vont aller travailler. Ad. Oui, on va les découper les replays. Moi, ce que je te propose, c'est que je fais la journée de. Je fais la journée du 24 Mhm. ou du 23. Je peux Et faire toi, ce tu soir, fais- sans problème. Et toi, tu fais ce soir Ouais, et on ça se va. rejoint le 24. Ok, ça marche. On fait ça, et puis on va faire en plus ça en même temps sur OTS. Ouais. Allez les viewers, on vous fait de gros bisous et on vous Plein dit de à bisous. demain. On compte sur vous, hein, les viewers. À demain. Ciao, ciao. Ciao. À Et demain. laissez un commentaire Ciao, sur les bye. réseaux sociaux. Un commentaire sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Sound muted.